Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'indice parisien. Une séance pour rien aujourd'hui, on pourrait dire, en l'absence d'ouverture des marchés américains. Il y avait peu à attendre, et puisqu'il fallait prendre ses responsabilités aujourd'hui, soit en défonçant la M20, soit en défonçant la M7, eh bien finalement les traders ont décidé de jouer le statu quo, et nous terminons la séance sur un repli peu significatif de 0,21, sans que ni la moyenne mobile à 7 séances ni la moyenne mobile à 20 séances n'ait été sollicitée. On remarque d'ailleurs, et ça ce n'est pas nouveau, que la M20 s'avère plus que jamais l'obstacle, l'ennemi à abattre, puisque elle coiffe encore les cours, et tant qu'on ne s'en sera pas extrait par le haut, eh bien la tendance restera résolument baissière. Cependant, un élément assez intéressant à mettre au crédit des haussiers aujourd'hui est le croisement de signal par le MACD. Bon, le MACD reste négatif, mais nous avons enfin réussi à passer au-dessus du signal, ce qui n'était pas arrivé depuis le 16 avril. Alors, est-ce que c'est annonciateur d'un retournement de tendance? En tout cas, il fallait passer par là. De la même manière, on voit que le stochastique continue à s'affranchir de la ligne de son signal, et nous nous approchons de la ligne des 50, qui serait symboliquement intéressante à atteindre. Le momentum, quant à lui, tergiverse en restant dans sa zone négative. Bref, les divergences haussières observées sur le stochastique et le momentum continuent à produire leurs effets, mais rien ne permet pour l'instant de dire que nous avons autre chose qu'un rebond purement technique. D'ailleurs, la médiane de la fourchette rose que j'ai tracée ici n'a pas encore été ralliée, et je vous rappelle une fois de plus que si on devait sortir de la fourchette d'Andrews Rose par le bas sans en avoir préalablement touché la médiane, cela pourrait être apocalyptique. Alors, on a un espoir mesuré. Au-delà, nous avons une prochaine résistance qui n'a pas changé à 3640, tandis que le support devra être atteint à 3287 en cas d'attaque baissière. Alors, cela nous renvoie tout naturellement au trade pour demain. Comment trader le CAC? Alors, si je devais acheter le CAC, je pense que ce que je ferais, c'est d'attendre un retour sur la moyenne mobile à 7 séances, acheter en cas de contact ou de perforation, stop loss en cas de clôture en dessous de la M7, objectif, aller chercher la M20. Si maintenant je devais plutôt privilégier les trades baissiers, spéculer à la baisse donc sur le CAC, je pense que je tenterai de shorter le contact avec la M20 ou même la perforation, et puis en cas de retournement des unités courtes, par exemple sur l'unité de temps horaire, et bien shorter, objectif en retour sur la M7. Voilà. Personnellement, compte tenu de ce qui vient de se passer aujourd'hui avec le croisement de MACD, signal, je pense que je vais privilégier demain le trade haussier, mais bien sûr sans attendre plus que ça de ce trade, puisque nous sommes toujours en tendance quand même de dynamique baissière. Bonne soirée, bon trade et à demain.